Bon, oui, bonjour. Alors, je suis content d'être ici, encore une fois, ce matin pour réfléchir à la parole de Dieu. Donc, c'est une fois pour moi. Puis ça parle d'aller plus loin. Donc, j'ai une petite mise à jour. Donc, on a fait aujourd'hui notre Benjamin à l'église pour la première fois. Il a déjà été, mais je l'ai fait une deuxième fois. Puis aussi, je voulais vous dire merci pour tous les supports qu'on a eus en fait, durant l'intervention de Benjamin. Donc, on a personne ici pour le partage de favoritisme, mais au moins, on trouve aussi chacun de vous. Les prières, la nourriture, les rappels, etc. Donc, c'est vraiment apprécié. Et également, ouais, on vous remercie beaucoup. Donc, c'est bien d'avoir des gens autour de nous, des chrétiens comme nous, qui nous appuient. J'ai une grande famille chrétienne ici. Euh, j'ai des amis aussi qui ne sont pas chrétiens. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? On envoie des pensées positives. On envoie des choses positives. Mais la différence entre nous, chrétiens, je vais finir avec vous, je vais finir par vous accompagner, ne vous inquiétez pas. Donc, ça fait toute la différence d'avoir des choses positives, des pensées positives, que de dire, fais confiance à Dieu, qu'il est capable de faire. Donc, ça fait toute la différence, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et deuxième chose, je salue mon ami Priv ici, donc Priv Jen, c'est moi, on a étudié ensemble en théologie quand on était à Montréal. Donc, Priv, il a fait nos pages. Il est allé à Nouveau-Brunswick. Il a laissé. Il a fait le Nouveau-Brunswick. Mais je pense qu'il pourrait dire de moi que j'étais à Gatineau aussi. Donc, j'étais l'honneur. Je pense que on va voir le micro, tu vas voir, s'il te plaît, j'entends. Et donc, on va afficher, donc le temps est déjà très avancé. Aujourd'hui, on va peut-être faire un peu d'overtime, mais il y a peut-être fini avec donc, on va afficher, donc, alors, si je vous pose la question, comment est-ce que Dieu nous parle? Comment que Dieu nous parle aujourd'hui? Donc, lorsque notre chrétien, nous savons que Dieu communique, n'est-ce pas? Mais comment il nous parle? Comment il nous parle? Donc, en tant chrétien, donc tous les pendant de notre arrière-plan, on connaît pas le baptisme, baptiste, méthodiste, vous pouvez imaginer. Donc, la réponse va être différente. Donc, la réponse va être différente, mais une chose est sûre, Dieu, il parle, Dieu, il communique à son peuple. Il communique avec nous, en chrétiens ici ou même dans d'autres églises, il communique. Donc, mais pour avoir une réponse là, il faut regarder à ce que Dieu il dit dans sa parole de la Bible. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va étudier un texte. On va étudier un texte qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Donc, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 1er, les versets 1 à 4. Donc, on va lire le texte dans quelques minutes, mais juste avant d'aller plus loin, on va mettre un petit peu l'Épître aux Hébreux en contexte. Donc, on ne connaît pas l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il y en a qui disent que c'est Paul, il y en a qui disent que c'est Apollos, il y en a qui disent que c'est Priscille, des personnes qui marchaient avec Paul, qui étaient des compagnons d'œuvre de mission. On ne connaît pas l'auteur. Mais ça, ce n'est pas important pour nous ce matin. Ça, on va laisser ça aux théologiens, des gens qui étudient la théologie, pour débattre cette question-là. Mais nous, on fait une chose, Dieu, il parle. Dieu, il communique. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'idée principale, donc je laisse de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er jusqu'à la fin, qu'est-ce que l'auteur nous démontrer? L'auteur est connu. Donc, c'est que Christ est supérieur. Christ est supérieur en toutes choses. Christ est, peu importe ce que nous pouvons imaginer, Christ est supérieur à nous, il est supérieur aux anges, il est supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament. Il peut pouvoir nous montrer la supériorité de Christ.
Pourquoi cette lettre a été écrite? Donc, la lettre, c'est une lettre qui a été écrite dans un temps de persécution, où l'auteur, il voulait encourager les gens, en fait, les juifs, des gens qui appartenaient au judaïsme. Là, les gens se sont convertis au christianisme. Donc, pour nous, aujourd'hui, il y a le christianisme, il y a le bouddhisme, etc. Mais à l'époque, dans le temps que ça a été écrit, la religion qui était prédominante, c'était le judaïsme. Donc, le judaïsme était accepté un peu comme le catholicisme. Donc, c'est la religion d'État, donc c'est accepté. Donc, et quand quelqu'un quittait le judaïsme, il devenait chrétien, il se convertissait au christianisme, là, il y a des persécutions. Et on j'ai déjà touché comme d'autres textes que j'ai pensé que la persécution, ça existe. Là, partout, on fait le voir avec la sœur qui a lu le texte de Franklin Telleux. Il a vécu la persécution également. Mais à l'époque, c'était vraiment farouche. Donc, quand tu étais juif et que tu appartenais au judaïsme, et là, tu devenais chrétien, croyant en Jésus-Christ, donc il y avait une persécution. Et l'auteur, il écrit la lettre pour pouvoir les encourager dans leur foi, pour affermir leur foi, pour leur dire, et n'abandonnez pas la cause, continuez à marcher avec Jésus. Parce que ces chrétiens-là qui étaient judaïsants, qui sont convertis au christianisme, lorsqu'ils regardaient, ils voyaient tout ce qu'ils avaient dans le judaïsme. Ils allaient au temple, ils allaient prier au temple, dans la synagogue, ils respectaient la loi de Moïse, le commandement et toutes les autres lois de l'Ancien Testament. C'est comme si les autres, ils avaient le goût de retourner en arrière. Ils avaient le goût de retourner dans le judaïsme. Peut-être que pour nous, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, mais on vient tous de la même temps, n'est-ce pas? Il y en a qui étaient catholiques, il y en a qui étaient musulmans, je ne pense pas qu'il y en a ici. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que je veux dire? On vient tous de l'arrière-plan, et lorsque ça va mal, lorsque nous avons des épreuves, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut retourner aussi de tout ce que nous étions à notre ancienne vie, ou nous voulons vraiment fixer les regards de Jésus, continuer notre course? Donc, c'est ça l'idée. Donc, par exemple, je me rappelle Daniel, il va là aujourd'hui. C'est l'autre Daniel. C'est l'autre Daniel. Quand il était converti au christianisme à l'âge de 17 ans, il avait vécu beaucoup de persécutions avec sa famille, il a été rejeté par sa famille. Donc là, quand nous sommes dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour le faire ou non, il y a des prisons dans le monde, n'est-ce pas? Il y en a, donc on ne va pas se cacher, des prisons modernes, ça existe. Mais Christ nous offre encore plus, encore mieux. Mais quand la persécution arrive, est-ce qu'on se dit, ben, on va retourner, ou lorsqu'on regarde sur Facebook, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des personnes comment je pourrais dire ça? Qui se montrent en avant comme ils mènent une belle vie, ils montrent que chrétien, on est là à souffrir. Et là, on dit, mais est-ce que je retourne dans le monde, est-ce que je retourne où j'étais? Donc, c'est un peu ça l'idée de la lettre de l'équipe de Brûle, donc c'est vraiment pour affaiblir. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas abandonner, peu importe la situation, peu importe les épreuves que nous puissions affronter, parce que Jésus-Christ, il est là, il est avec nous. Donc, c'est vraiment pour affaiblir, mais aussi, comme j'ai dit, Jésus-Christ, il est supérieur à tout ce que nous puissions posséder, il est supérieur à tous les personnages de l'Ancien Testament. Alors, un grand détour pour aller dans notre texte aujourd'hui. Je lis pour vous. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4. Dieu ayant autrefois plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au cœur par le prophète, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, il a établi et héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Il étend le rétablissement de sa gloire et la fête de sa puissance, en soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, et en fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux, étant devenu
d'autant plus excellent que les anges la dignité de nom plus excellent que ordinaire. Comme nous l'avons déjà dit, on voit que Dieu, c'est un Dieu qui communique, c'est un Dieu qui parle. Donc, comme j'ai posé la question au début, comment que Dieu nous parle en tant que chrétien aujourd'hui, mais comment que Dieu lui parlait autrefois, c'est différent. C'est différent, parce qu'il va nous dire dans Dieu ayant, je pense qu'il ne peut pas se rappeler, mais Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au cœur par les prophètes. Donc, il dit que Dieu, la façon qu'il parle aujourd'hui sur la nouvelle alliance, comme il parlait sur l'ancienne alliance, c'est différent. À l'époque, dans l'Ancien Testament, ou dans l'ancienne alliance, il a parlé de plusieurs manières. Il a parlé de plusieurs manières. Donc, il a parlé par des songes, il a parlé par des prophètes, il a parlé par toutes sortes d'événements que Dieu a utilisés pour communiquer son plan de salut. Mais aujourd'hui, sur la nouvelle alliance, la nouvelle économie de Dieu, la façon que Dieu y parle, c'est différent. Souvent, on fait, nous, on veut que Dieu nous parle d'une certaine manière, quand tu me vois, Dieu, j'appelle une réponse de toi, c'est comme ça que tu vas raconter, c'est comme ça que tu vas me répondre. Moi, j'étais de milieu de la communauté haïtienne. Les matins font beaucoup de rêves, font beaucoup de visions. Donc, quand on a pour sortir, donc, au fur et à mesure, je me dis, j'ai fait un rêve, j'ai fait une vision, j'ai fait un songe. Ça, c'est. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas ça. Mais l'idée, c'est, même encore des fois aujourd'hui, on sait que Dieu nous communique à notre façon. Mais c'est important de regarder ce que le texte nous dit. Dieu, il travaille d'une manière différente à la venue de Jésus-Christ. On ne peut pas rester comme à l'époque de l'Ancien Testament. Donc, on va avoir quelques exemples pour montrer la différence entre les deux, entre la façon que Dieu communiquait autrefois, la façon qu'il communique aujourd'hui. Il y a un auteur qui a dit, il y a un texte qui dit, bien que l'auteur ne le dise pas explicitement, il semble propose que dans la phase finale, la parole de Dieu n'est plus donnée partiellement. Donc, avant, dans l'Ancien Testament, Dieu, il communiquait à son peuple, il ne donnait pas toute la pleine révélation. Donc, l'autre, il a communiqué à Adam, Abraham, Isaïe. Donc, il n'a pas donné toute la révélation au peuple pour montrer son plan de salut, qu'est-ce qu'il allait faire, comment il allait sauver l'humanité. Mais il l'a fait par petits bouts. Il a donné un petit peu à Isaïe ici, il a parlé au peuple d'Israël un peu ici. Donc, partie est là. Mais aujourd'hui, on a toute la pleine révélation complète. La Bible est complète. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est pour ça que des fois, on voit on entend des soi-disant prophètes, des soi-disant prophètes qui disent, ah, j'ai une parole pour toi, j'ai une révélation pour toi, mais qui n'a rien à voir avec la Bible. Dieu ne communique pas comme ça. Donc, on voit qu'il y a vraiment une différence par rapport que Dieu lui parlait autrefois et maintenant. Le texte dit Dieu ayant autrefois plusieurs reprises, dans plusieurs manières, parlé au cœur par les prophètes. Donc, comment que Dieu communiquait dans l'Ancien Testament? Il communiquait par les prophètes. Donc, on a commencé à Jérémie, Isaïe, donc tous les communautés, je pense que je tous les nommer. Mais l'idée, le prophète était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc, c'est un mode de communication. Et comme je vous mentionnais également, la révélation que Dieu fait à cette personne-là était progressive, elle n'était pas complète. Par exemple, comme je mentionnais dans la Genèse, quand Dieu parlait à Adam, dans la Genèse, il dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ça, c'est une communication directe. Avant la chute, bien sûr, donc tout était parfait, tout était beau, etc. Donc Dieu, il communiquait directement à son peuple, à Adam, excusez-moi. Par exemple, si on continue plus loin, Adam il nous dit,
J'entends ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. L'Éternel te dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc là, il y avait une communication qui est en Dieu et Adam. En Dieu et Adam et la femme également. Donc ça, c'est une première communication qu'on voit. Puis quand il a parlé à Abraham également, dans les autres, il a parlé à Abraham dans Songe, dans Vision, il dit, quitte ton pays, je serai de toi une grande nation. Donc, on va pas dans le texte parce que le temps, il fit. Mais l'idée, c'est que Dieu a communiqué en Songe avec Abraham. Donc, il y avait une relation directe, et que Dieu a communiqué à Abraham. Également, Dieu a communiqué avec Moïse. Moïse, vous savez qu'il y a quelques autres Moïse dans finalement. Il n'y en a pas. Mais l'idée que Dieu a communiqué à Moïse dans l'Exode 19, verset 3, l'Exode 19, chapitre 3, 19, verset 3 ici. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne dans l'enfant. Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et la façon dont je vous ai porté sur les ailes d'elle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement. Donc, on voit qu'il y avait une communication entre Dieu et Moïse. Donc, ça, c'est des modes de communication que Dieu faisait, mais également Dieu, dans l'Ancien Testament, il communiquait par des types. Des types, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous mettre un type, c'est quoi? C'est une image d'une illustration que Dieu, comme, ou ça peut être une image, une illustration ou une personne que Dieu va utiliser pour communiquer un événement ou quelque chose qui va arriver. Et souvent, c'est quelque chose qui va se passer dans le futur. Donc, on voit qu'on a beaucoup de types dans l'Ancien Testament qui vont préfigurer la venue de Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques-uns. Par exemple, nous savons que Isaac, connaissait Isaac, le fils d'Abraham. Donc, lui, c'était un type de Christ. Un type de Christ, donc, par sa vie, lorsque Dieu dit à Abraham, tu vas monter, tu vas prendre le fils péchidonné, tu vas aller au mont Moria et tu vas le offrir en sacrifice. Donc, Isaac, c'est un type de Christ, parce qu'il préfigurait le sacrifice que Jésus-Christ allait accomplir pour moi à la fin. Vous êtes toujours avec moi? Oui, oui. Il y a Isaac qui était un type de Christ. Il y avait également la vie de Joseph. Vous connaissez Joseph, le fils de Jacob. Donc, Joseph est un type de Christ, donc par sa vie. Donc, Joseph, il était élevé par son père, il a été vendu par ses frères, et ensuite, il a été glorifié. Il a regardé, il a vraiment fait confiance à Dieu. Donc, il a été vendu en esclavage. C'est la même chose, si on compare avec Jésus-Christ, c'est la même chose. Jésus-Christ était élevé par son père, il a été livré par son peuple encore au nord, à l'école d'Israël. Donc, il a été livré dans le Joseph par sa vie. C'est un type de Christ. Donc, ça préfigure ce que Jésus-Christ va accomplir. Puis David, également, David, c'est un autre type de Christ. C'est le la loi de David. Donc, David, c'est le deuxième roi en Israël. Donc, Jésus-Christ, comme on a chanté ce matin, Christ est roi. Donc, Christ est le roi. Donc, David, dans l'Ancien Testament, nous n'oublions pas que nous va accomplir aussi. Et finalement, parce que également, dans l'Ancien Testament, Dieu communiquait par les prophètes, l'action prophétique des prophètes est comme un signe de Christ également. Donc, il dit, je ferai ce genre pour eux, dans Genèse 18, verset 15, je ferai ce genre pour eux, du milieu de leur frère, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et il leur dira tout ce que j'ai lui ordonné. Donc, ça, c'est vraiment le Dieu qui parle à Moïse, c'est ça qu'il va avoir un plus grand prophète que toi, en parlant de Jésus-Christ. Donc, Moïse, c'est comme un type de Jésus. Il y a un théologien que j'aime beaucoup de la personne, il va dire Dieu dispose de plusieurs moyens pour parler à la population.
sa manière la plus simple, c'est en parler de façon directe, quand il parle de manière directement, par exemple, par Adam, à Moïse, pour parler de l'argent, et puis il parle par le mot. Dans plusieurs endroits de la Bible, Dieu aborde la question du futur. Il en parle de façon ouverte, mais il s'étend également d'images, de schémas, de types et de modèles. Il établit une institution, un rite ou encore un modèle de relation. Puis il ajoute des indices, des cascades d'indices pour bien faire comprendre que ces images, schémas, types ou modèles ne sont pas des faits en eux-mêmes, mais des moyens d'anticiper quelque chose de meilleur. Bref, Dieu parle de l'argent au moyen de l'illustration. Donc, l'auteur, quand il veut dire, tout ce que je vous ai dit, par exemple, les sons, l'action collective, les images, par exemple, tous les systèmes sacrificiels dans le Lévitique. Donc, toutes les images que Dieu il emploie pour communiquer les vérités qui sont de salut au peuple d'Israël. Donc, ils sont en fait cette type de prise également plus encore pour nous à la fois. Ça, j'ai déjà mentionné que l'Église se communique par des soins, par des visions. Dans Job 33, verset 14, il dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par les rêves, par les visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Donc, ça, c'est par exemple que c'est utile pour communiquer. Et quand vous lisez le livre des prophètes dans l'Ancien Testament, on le voit souvent, il dit ainsi parle l'Éternel. Donc le prophète, il rapporte ce que Dieu a communiqué pour le peuple. Ainsi parle l'Éternel, qui nous dit aux enfants d'Israël, c'est d'autres modes de communication que les prophètes utilisent. Et finalement, l'autre mode de communication qu'ils utilisent, ils utilisent des miracles également pour montrer des vérités. Par exemple, lorsque le peuple d'Israël veut s'élever, qu'est-ce que Dieu a fait? On parle à la rouge, peut-être c'est un miracle, des displays également, par exemple, toutes les choses, des miracles que Dieu a opérés en faveur du peuple d'Israël. Donc, on a vraiment beaucoup d'exemples, mais ça, comme ça que Dieu communiquait avec le peuple dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, la nouvelle année, comme je mentionnais, c'est différent. Maintenant, il savait que Jésus-Christ, il est venu, donc Dieu communique uniquement par le Fils de Dieu, par Jésus-Christ. Et comment que nous avons accès à Jésus-Christ? C'est par lisant sa parole. Vous ne pouvez pas avoir cette communication avec Dieu si vous ne réalisez pas la parole. C'est impossible. Donc, Dieu, il communique par le Fils. Donc, la révélation, comme je mentionnais, elle est complète. Il n'y a plus de choses à ajouter une fois que Jésus-Christ est venu. Hébreux chapitre 2 à 4 dit à la fin de ces jours-là, Dieu, en parlant de Dieu, nous a parlé dans le Fils, il a établi et initié de toutes choses, établi de initié de toutes choses. Donc, on a pu faire dans l'Ancien Testament, on a pu faire environ 300 prophéties. 300 prophéties qui parlent de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a tout accompli. Même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est la chance, il y a un temps en un, mais les 300, il a tout fait, il a plus que ça. Jésus-Christ, il a tout accompli, ce qui était annoncé à cause du gène. Donc, Dieu parle par le Christ aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir une communication avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. Mais ça peut écouter des prophètes tels qui vont vous donner une révélation qui est très subjective, qui est très subjective, qui n'a aucun lien avec la Bible, qui n'a aucun lien avec la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu, c'est là qu'on a cette communication, cette relation avec Dieu. Donc, les prophètes des apôtres, soi-disant prophètes, moi, je ne crois pas à tous les gens qui utilisent prophètes, c'est apôtres. Il peut y avoir des prophètes, des prophètes, par exemple, des gens qui vont nous donner une parole d'encouragement, nous encourager dans notre foi, mais des prophètes qui vont nous révéler notre avenir,
On peut laisser ça de côté. Donc, Dieu parle par le Fils. Qui est ce Fils-là? Qui est Jésus-Christ exactement? Pourquoi que Dieu a tout sauvé tout ce système qu'il utilisait dans l'Ancien Testament, les songes, les visions, les prophètes, etc., pour parler uniquement par son Fils aujourd'hui? Qui était ce Fils-là? Donc, le texte le dit, le Fils, il a établi l'héritier de toutes choses. Donc, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu lui a donné toute la domination sur toute la terre. Donc, tout appartient à Dieu. Tout appartient à Jésus-Christ. Son Père lui a donné tout. Donc, nous, qui souffrons, nous, des fois, nous pouvons affronter des situations difficiles où nous sommes dans le besoin, peu importe, nous n'avons pas à craindre, nous avons mis la crainte parce que tout appartient à Dieu. Si nous sommes des enfants d'adoption, nous n'avons pas à craindre parce que tout lui appartient. Également, ce fils-là, celui que Dieu utilise pour communiquer aujourd'hui, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est ça qu'il va dire dans Jean, chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement, la parole était déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On dit la parole, donc ça peut être dans Genèse 1er, et la parole représente Jésus-Christ, le Logos, représente Jésus-Christ. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, mais rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Jésus-Christ est la lumière des êtres humains. C'est lui que Dieu a choisi pour nous éclairer. Également, ce fils-là que Dieu a envoyé pour nous communiquer, il est l'image du Dieu invisible. On a parlé de Dieu, n'est-ce pas? Même Moïse, dans le Testament, il y a eu un nombre d'une femme de feu partout, mais il n'y a pas de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a une lumière, une activité que nul ne peut voir. Donc, on a parlé de Dieu. Mais si on peut voir Dieu, c'est par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, là-dedans, celui qui a vu, quand on l'a demandé j'ai pas le passage de tête dans le Nouveau Testament, quelqu'un lui a demandé de nous montrer le Père. Jésus-Christ, c'est ce qu'il avait dit. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, Jésus-Christ, si on peut accéder à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Ce n'est pas par Mahomet, Bouddha, peu importe, non, ce n'est pas par ce que le monde nous propose aujourd'hui. Mais le seul chemin, c'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Également, ce fils-là, il a les mêmes caractéristiques. Donc, le verbe qui n'emploie ici, oui, exactement, je m'en compte, il va dire, étant le Fils, le refroidissement de sa gloire et l'enfant de sa substance, et distribuant toutes choses par la parole de sa puissance. Donc, ce Fils-là, il est exactement comme Dieu. Il est lui-même Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui ne croient pas au Christ comme étant Dieu, le Christ là qui disent que le Christ est 50% homme, 50% Dieu. Le Christ, il est pleinement Dieu. Il exerce les mêmes caractéristiques, les mêmes prérogatives que Dieu. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Jésus-Christ? Donc, Jésus-Christ, il est Dieu. L'image que je pourrais vous donner, comme pour dire que Jésus-Christ, il est comme Dieu, comme par exemple, vous prenez un seau, vous allez voir les exemples des seaux que vous mettez sur les enveloppes. Donc, ce seau-là, il représente exactement la même image que le seau original. C'est deux personnes, mais ils ont la même substance, la même, ils ont fait la même personne et ils se demandent des choses par la parole. Donc, Jésus-Christ,
Il pardonne les péchés du peuple. Il guérit. C'est le prophète. Donc, Jésus-Christ, il est tout. Donc, celui qui veut voir Dieu doit passer par Jésus-Christ. Par exemple, dans Colossiens 1, verset 15, chapitre 1, verset 15, dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, le Fils, avant toute chose et tout subsiste en lui. Jésus-Christ avait été créé. Il était présent même avant la fondation du monde. Il était avant qu'on a vu, je suis. Avant que la terre a été payée, il était là. Là, j'achève à la fin. Il dit Jésus soutient toutes choses par sa parole. Donc, imaginez tout l'univers où Jésus-Christ il fait tout ça par sa parole. Jésus-Christ il dit la chose arrive. La chose que il y en a qui sont des idoles, la chose que tu vénères, la chose que tu ne veux pas laisser tomber, Jésus-Christ, ça lui appartient. Il a créé toutes choses. Donc, remets-lui tout ce que tu as, tout ce que tu n'es pas bon à faire, remets la vie. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es une fille d'un enfant, un fils, une fille de Dieu, il va te soutenir dans ta situation, peu importe les difficultés, peu importe les moments difficiles, il va te soutenir. Parce qu'il fait toutes choses par sa parole, incluant tes enfants. Comme nous avons vu la chrétienne ce matin, Jésus-Christ, il fait encore, Jésus-Christ, il fait la purification des péchés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Jésus-Christ? Donc, Jésus-Christ, il y a un événement, par exemple, quand on parle de l'exemplaire dans l'Ancien Testament, il doit rentrer dans le lieu très saint une fois par année pour faire la purification des péchés. Ça, il va ça demande, c'est pas de manière récurrente à chaque année. Mais Jésus-Christ, en venant mourir sur la croix pour nous, il a accompli une fois pour toutes, c'est fini. On n'a plus à offrir de sacrifice, on n'a plus à offrir des animaux du Seigneur, parce que Jésus-Christ a tout accompli pour nous, pour nos péchés. Alors que nous n'étions pas encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ a fait la purification des péchés. Il a fait ça pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Il est assis à la droite de Dieu. Il est fait pour nous. Lorsque la couleur de Dieu s'enflamme, Jésus-Christ dit, regardez-les, j'ai tout payé, j'ai tout pris sur le dos pour lui, pour elle. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu pour nous défendre, pour intercéder pour nous. Donc, ce fils-là, il est fidèle. C'est pour ça que Dieu l'utilise comme messager. Il est le messager qui l'a mis d'accord et à son sujet également. Donc, c'est le messager fidèle qui ne ment pas. C'est le messager qui donne, qui envoie le message que Dieu lui a communiqué, qui donne le message que Dieu lui a communiqué. Ma question pour vous ce matin, avant de terminer, est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Est-ce que nous entendons la voix de Dieu quand il parle? Ou est-ce que nous sommes juste déconnectés, nous sommes juste ailleurs et nous n'entendons pas? En tout cas, si nous n'entendons pas, c'est une chose pour poser des questions parce qu'il y a, il y a un événement dans Jean 12, verset 29. Lorsque Dieu, il y a une voix, Jésus-Christ a fait une demande à Dieu, et Dieu l'a conduit du ciel. Donc il y avait une voix qui était encore sur la terre. Il y a des gens qui ont dit, c'est le tonnerre. Dieu a parlé, il y a des gens qui ont dit, c'est le tonnerre. De la même manière aujourd'hui, Dieu, il parle. Il parle. Mais là, ils n'ont tellement pas de relation, ils n'écoutent pas, ils parlent, c'est pas Dieu qui parle.
Ou par exemple, dans notre milieu de travail, on parle de qualité d'évangélisation, on parle de ceux qui là, les gens ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas de relation, donc ils vont dire de quoi tu parles. Donc, moi, je ne connais pas ce Dieu-là, ce n'est pas Dieu qui parle. Jean 12, c'est le cœur glorifie ton nom et une voix officielle. J'ai glorifié et glorifié et je le glorifie encore. Il y avait la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'est le bonheur. Tu sais, il parle que c'est le bonheur. Comme nous, dans cette situation-là, lorsque nous entendons la voix de Dieu, par la parole, est-ce que vous dort? Ce n'est pas Dieu qui communique avec les pécheurs. Donc, je vous ai présenté brièvement Jésus-Christ. Comme je dis, Jésus-Christ, il est tout. Il est tout, il est supérieur. On a tout ce qui doit être parti dans le Testament. Jésus-Christ est supérieur. Et encore aujourd'hui, il est supérieur. Et avant de vous laisser, juste, il parle d'une vidéo de 3 minutes. Il va vraiment résumer qui est Jésus-Christ. Et soyez attentifs aux paroles, écoutez, vous allez tout comprendre que Jésus-Christ, il est le messager fidèle. C'est lui qu'on va écouter, c'est lui qu'on va suivre. Et puis on va La Bible déclare, mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi de tous les âges. Il est le roi des cieux. Il est le roi de la gloire. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est mon roi. Le connaissez-vous? Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Sa force perdue, sa sincérité est entière. Il est immuable éternellement. Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impartiale. Le connaissez-vous? Le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent. L'idée la plus élevée de la littérature. La personnalité dominante en philosophie. La doctrine fondamentale réelle de la théologie. Il est l'unique désigné à être le sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour le tenter et l'éprouver. Il sympathise et il sauve. Il fortifie et soutient. Il sécurise et il guide. Il guérit le malade. Il purifie le lépreux. Il pardonne le pécheur. Il acquitte le débiteur. Il délivre le captif. Le défenseur du faible. Il bénit la jeunesse. Il met au service du malheureux. Il considère l'âgé. Il récompense l'assidu. Il embellit l'humble. Je me demande si vous le connaissez. La clé de la connaissance. Il est la source de la sagesse. L'embrasure de la délivrance. Le sentier de la paix. Le chemin de la droiture. Il est la grande route menant à la sainteté. La porte menant à la gloire. Le connaissez-vous? Sa vie n'a pas d'égal. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde dure à toujours. Son amour ne change pas. Rassasiante est sa parole. Suffisante est sa grâce. Son règne est vertueux. Son joug est léger. Son fardeau est léger. J'aimerais vous le décrire. Il est indescriptible. Il est humainement incompréhensible. Il est invincible. Il est irrésistible. Impossible pour vous d'éliminer de vos pensées. Vous ne pouvez l'échapper de vos mains. Vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient le supporter. Sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate n'a pas trouvé aucune faute en lui. Hérode ne pouvait pas l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, c'est mon roi, c'est mon roi.
Et oui, il est le roi des rois. Merci Baudelaire, merci pour le message, merci pour la vidéo. Merci de nous avoir montré les moyens que Dieu utilise pour nous parler. Et le moyen par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour la bénédiction, nous allons l'apprendre dans Hébreux, chapitre 13, verset 20 à 21. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu le grand berger des brebis, en cela de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Et le peuple de Dieu. Amen. Juste pour rappeler, dimanche prochain, le culte se fera au parc Limay. Donc, apportez votre déjeuner comme la dernière fois. Donc, c'est tout ce que je voulais rappeler. Par contre, s'il pleut, alors le culte se fera par Zoom. Donc, on va essayer de prendre des moyens pour se communiquer un peu à l'avance. Donc, bon, nous allons croiser les doigts et prier fortement pour qu'il fasse beau, pour que Dieu ne passe pas le soir, pour que nous puissions avoir ce culte au château. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est l'exigence. Il est riche en son amour. Oh, 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 oh.